Tu te réjouis de ce petit repas en amoureux, on dirait. Absolument. Tu es vraiment sûre que Clive en vaut la peine? Excuse-moi, en fait, je voulais dire, tu es vraiment sûre que Clive en vaut la peine? Ce n'est pas parce que tu ne fantasmes pas sur Clive sous prétexte que ce n'est pas un analphabète que je ne dois pas sortir avec lui. Je sais, c'est juste que chaque fois que tu fais quelque chose d'un peu romantique avec lui, il est... Enfin, c'est juste Clive. Tu sais, avant il était amoureux d'une fille, une certaine Amy. Mais elle est partie vivre en Argentine. Il a mis du temps à l'oublier. Mais maintenant c'est fait et aujourd'hui on a l'occasion de passer un long moment ensemble. Toi et oncle Max, vous allez à ton concours de gymnastique et papa et Adil vont voir un match de foot. Il faut absolument que je saute dessus. Sur Clive? Sur cette merveilleuse occasion. Oh, magnifique. Tout ce que je fais ne peut être que magnifique de toute façon. Est-ce que tu savais que le mot mannequin venait du néerlandais? Non, je ne le savais pas. Ça veut même dire petit homme. Ça m'étonne vraiment que tu ne le saches pas. Non, je ne le savais pas, mais ce que je sais en revanche, c'est que tu viens de le lire dans cette revue. Alors, si tu as fini de m'ennuyer avec tes petites infos parfaitement inutiles, peut-être que tu pourrais débarrasser le plancher. Sois tranquille, dès qu'oncle Max passera me prendre, tu pourras te consacrer à ton merveilleux déjeuner. Merci, et tout va bien se passer. Il n'y a rien qui puisse... Oh non, il va pas me lâcher, pas aujourd'hui. L'une de vous a-t-elle changé de parfum? Non? Moi non plus. Ça sent le brûlé, pourtant. Quoi? Oh non, mon repas! Oh, qu'est-ce qui peut arriver de pire aujourd'hui? C'est fichu, on peut pas aller voir le match. Quoi? Pourquoi? Parce que je ne trouve pas les billets. Pourtant, j'ai regardé partout. Si t'avais regardé partout, tu les aurais trouvés, tu crois pas? Tu sais ce que je veux dire. Bon, je vais retourner voir dans mon bureau, même si j'ai déjà regardé là-bas au moins 6 fois. Salut, Sophie. Bonjour, oncle Max. T'aurais pas une poche de glace? Si, je crois que t'as un petit coup de chaud. C'est probablement l'âge, tu sais. Mais non, c'était pas pour moi, c'est pour Emma. Emma? Oh, Emma, mais qu'est-ce que tu as? J'ai horriblement mal à mon pied. Je peux pas participer au concours de gym dans cet état. Il va falloir que je reste ici. Oh non. Pauvre chou. Oh oui, j'ai pas de chance, tout va de travers. Non, je parlais à Emma. Oh. Allez, va t'asseoir sur le canapé, je vais mettre ça sur ton pied. Allez, viens. Ton père a égaré les billets. Qu'est-ce que j'ai fait de ces maudits billets? Je suis au courant. Ta sœur vient de se faire une entorse au pied. Je suis au courant. Le lecteur de CD ne fonctionne plus. Je le sais, merci. Ton repas a brûlé. Je le sais également. Merci pour le bulletin d'infos. Que de mauvaises nouvelles. En fait, que de très mauvaises nouvelles. Je suis la personne la moins chanceuse du monde. Mais si tu veux, je peux faire de toi une vénarde. Oui, et comment? Et comment? C'est toi qui es censé être intelligente, réfléchie. Tu vis avec un génie. Normalement, je devrais refuser, mais c'est vraiment important pour moi. Alors, Adil, Oui? je souhaiterais avoir de la chance. Voilà une bonne idée, curieux que je n'y ai pas pensé moi-même. Sophie veut poursuivre sa journée sur une note moins calamiteuse. Alors, qu'à partir de maintenant, elle ne soit rien d'autre qu'une personne chanceuse. Ouvre-la. Ceci est la bague du génie de la bonne fortune. Celui qui la porte aura toujours de la chance. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu en es sûr? Absolument sûr. Sûr et certain, vraiment. Puisqu'il te le dit. Ça parle! Et oui, il parle. Et cet énergumène se nomme Méga Fripouille. C'est le plus malfaisant des génies, condamné à vivre prisonnier à l'intérieur de cette petite bague pour l'éternité. Excuse-moi, je peux très bien faire moi-même les présentations. Et je ne suis pas un génie malfaisant. J'ai seulement fait une ou deux bêtises qui n'avaient aucune importance. Alors, comment vas-tu me porter chance? Eh bien, Les billets? Hein? comme ça. Oh, c'est incompréhensible, je ne les vois nulle part. Sans doute parce que je viens de les retrouver. Les billets? Oh, merci, Sophie. Allons-y, Adil. Le pied d'Emma va très bien, il avait juste un caillou dans sa chaussure. Oh, merci, oncle Max. C'est incroyable. Dépêchons-nous, hop hop. Amuse-toi bien. C'est parti pour... Tout va bien se passer. Oh, peut-être faudrait-il que je te mette tout de suite au courant d'une toute petite chose. C'est Clive!
Bonjour, Sophie. Bonjour, Clive. Écoute, j'ai eu un petit problème avec le four, alors il va peut-être falloir que... Oh, Bonjour. J'ai sonné au hasard à la porte de cette maison afin de poser une question à... Comment vous appelez-vous? Sophie Norton. Ah, très bien, Sophie Norton. Répondez correctement à la question suivante et vous gagnerez un délicieux repas gastronomique préparé par un restaurant 3 étoiles et qui vous sera livré ici chez vous. C'est vrai? Oui, mais je dois vous prévenir, c'est plutôt difficile comme question. Ça va, je suis prête. Bien, voici la question. Quelle est l'origine du mot mannequin très précisément? Ah. Tiens, Merci. Ça devrait être bientôt à toi. Dans quelques minutes, nouvelle montre, oncle Max? Oui, elle est belle, hein, elle a plein de fonctions. Alors celle-là, c'est pour le... Oui, enfin, prends plutôt celle-ci. Eh bien, oui, enfin, en tout cas, celle-là, elle donne l'heure. Enfin, je crois. Génial. Oh. Emma Norton. Voici votre numéro. Bonne chance. Merci. Oh. Tu peux me le tenir? Il faut que je m'échauffe un petit peu avant. Bien sûr. J'ai encore combien de temps? Oh, au moins 5 minutes. Oh, pour un début, c'est pas encourageant. Oh. Génial. Il manquait plus que ça, un embouteillage. La radio nous dira peut-être si on en a pour longtemps. oui, bonne réponse. Mannequin vient du néerlandais mannequin qui veut dire petit homme. Félicitations Sophie Norton, vous avez gagné notre jeu concours. C'est Sophie. Et en plus, elle a remporté un concours. Oui. Bien joué, Sophie. Oh. Est-ce que c'est important? C'est juste la commande du système de climatisation. Alors si ça ne te gêne pas trop de suffoquer dans une étuve, c'est sans importance aucune. Mais encore une fois, mes plus plates excuses. Bon, ça va. Maintenant, reste là-bas Je derrière. te souhaite bonne chance. J'en ai pas besoin. Je suis sûre de gagner. Je t'observe de loin, je te promets de ne plus faire de bêtises. Tu devrais t'éloigner avant de faire ce genre de promesses. Oh, regarde. Oh. C'est merveilleux. Bien joué, Sophie. Oh, il y a vraiment pas de quoi. J'ai eu un petit peu de chance, c'est tout. Oh, j'ai oublié les boissons. Non, attends, je m'en occupe. Oh. Pendant ce temps, je vais mettre de la musique. Oh, j'oubliais. Ça marche plus. C'est vraiment pas de chance. Ne t'inquiète pas pour ça, la chance viendra, crois-moi, ne sois pas impatiente. Écoute-moi, il faut impérativement que je te dise quelque chose. C'est très important. Chaque fois que la chance... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui? S'il vous plaît. Excusez-moi. Ah, bonjour Sophie. Bonjour, monsieur Edwards. L'orchestre que je dois diriger ne va pas pouvoir répéter à l'endroit habituel à cause d'un concours de gymnastique, je crois. Enfin, peu importe. Ça pose un problème que nous répétions ici même, dans le jardin? Oh, non, pas du tout. Ça y est, c'est arrangé. Tenez-vous prêts. Attention. Oh, d'abord tu démolis la commande de la clé, mais maintenant ce sont les fenêtres qui ne veulent plus s'ouvrir. C'est fâcheux. Ça s'appelle jouer de malchance. Je suis vraiment stupide. Certainement. Mais vous avez bon cœur. J'oubliais que nous avions un toit ouvrant. C'est beaucoup mieux, non? Ah oui, il fait frais maintenant. Le contraste est surprenant. C'est bizarre. J'ai même un peu froid. Oui, c'est... plus que bizarre. Quoi? Il neige? Oh, vous avez raison. Il neige. Oh, on va faire un bonhomme de neige et on se lancera des boules de neige et puis... Désolé.
un climat très capricieux. À Balam, Kahadar, le temps est toujours chaud et ensoleillé. Sauf en hiver où il fait froid et venteux. Au printemps, les températures peuvent être chaudes dans la journée et le soir, on ne peut plus glacial. Excuse-moi d'interrompre ce putain météo passionnant, mais j'essaie de fermer le toit ouvrant. Oh, vous voulez un coup de main? Non, je t'en remercie, c'est pas la peine. Désolé. Tu sais, il se passe quelque chose d'assez étrange. Mais j'ai beau chercher, je n'arrive pas à saisir ce que c'est. Je crois que je t'ai déjà parlé d'Amy, mon premier grand amour qui est parti en Argentine. Oui. Eh bien, loin des yeux, loin du cœur. Finalement, je crois que c'est bien vrai. J'ai tourné la page, tu sais. Tout ce que je veux maintenant, c'est être avec toi. Le téléphone sonne. En effet. Tu devrais peut-être aller répondre. Tu as raison, d'accord. Oh, ne bouge pas. Oui? Écoute, il se passe un truc vraiment bizarre en ce moment. J'arrête pas d'avoir la poisse et je ne pense pas que tout soit la faute d'oncle Max, tu comprends? Alors dis-moi, aurais-tu faire, tu sais quoi? Quoi? Un souhait? Évidemment un souhait, un milkshake banane fraise. Bien... Oui, je l'avoue, mais c'est un tout petit souhait. Et il n'implique personne d'autre que moi. Moi, j'en suis pas si sûre. Je suis en train de vivre un vrai désastre. Très bien, je vois avec Adil et puis je te rappelle. Il faut que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Une seconde. Papa, tu peux me passer Adil une minute? Adil, je te rassure, ici les choses se passent à merveille pour moi. Mais je viens de parler avec Emma et elle dit que tout va de travers et qu'elle n'a pas de chance. Je me demande si ça n'aurait pas un lien... Elle t'a dit qu'elle n'avait pas de chance. Nous, on n'a pas vraiment non plus de chance. Je ne savais pas que la voiture de ton père était un véhicule frigorifique. De quoi tu parles? Je comprends rien du tout. C'est la vérité, je t'assure. Elle s'est transformée subitement en véhicule frigorifique. Allô? Allô? La batterie est déchargée. Adil? Adil? Tu vois, tu aurais dû m'écouter. J'essaye vainement de te le dire depuis le début. Quoi? Oui, je peux t'apporter la chance, mais cela implique que tes proches seront tous frappés par la malchance. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ta chance vient forcément de quelque part. C'est la loi de l'univers. Je ne veux pas qu'il soit frappé de malchance. J'aime mieux encore t'enlever. Comme tu voudras. Mais puisque c'est toi qui as commencé, sois bien consciente qu'à la seconde où tu m'auras enlevé, la chance t'abandonnera. Et alors la malchance reprendra sa place. Oh, mais c'est trop injuste. Je sais. C'est terrible. Tu me manquais. Tout à l'heure, avant que tu ne partes, je m'apprêtais à t'embrasser. Au moins on avance, on devrait arriver à temps pour la seconde mi-temps. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non, c'est pas possible, on est en panne sèche, hein, c'est le bouquet! Panne sèche? Il faut de l'eau alors, où dois-je arroser? Il n'y a plus une seule goutte d'essence dans le réservoir. On se contentera d'écouter le match à la radio et puis j'irai à pied jusqu'à la prochaine station. Nous interrompons la diffusion de ce match pour vous informer qu'une violente tornade est en train de traverser la région. Alors, pour ceux qui ne sont pas au volant de leur voiture en ce moment, bonne pioche et restez bien à l'abri pendant les minutes qui viennent. Quant aux autres, j'espère qu'ils sont bien assurés. Attention, ça va secouer. Non, non, je plaisante. Je crois que j'ai fait une station essence. Non, je ne peux pas. Je regrette. Ce ne serait pas juste vis-à-vis de ma famille. Comment ça?
C'est compliqué. Je suis désolée, Clive. Est-ce que tu te sens bien? Oui, je me sens très bien. Alors, où on en était? Qu'est-ce que c'est encore? Bonjour, je peux vous aider? Amy? C'est encore pire que le super serpent fantôme de l'effet Sandel de Madagascar. Et chaque fois que je le prends, j'ai la super nausée. Je ne dirai plus jamais de mal de mon cher vieux tapis volant. Jamais. Oh, ça alors? Devine un peu où on a atterri. Dis-moi, tu as l'air en pleine forme. Hein? Merci, et toi aussi? Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Comment se fait-il que tu sois revenu d'Argentine? J'ai été obligée. J'ai eu pas mal de temps pour réfléchir et j'aimerais que tu me répondes sincèrement, Clive. J'espère que je ne vous dérange pas. Faites comme si j'étais pas là. Je ne fais que prendre un petit bain de boue. C'est génial pour la peau. J'y vais. Au revoir. C'est la catastrophe. Comment je peux empêcher ça? En me repassant à nouveau à ton doigt. Mais alors, ça va porter malheur à ma famille. Eh oui, j'en ai bien peur, en effet. Quand la chance sourit à une personne, elle tourne le dos à une autre personne. C'est la plus logique. Ça dépend juste de la personne qui me porte à son doigt. À toi de choisir. La décision t'appartient. Non, c'est trop injuste. Oui, je suis d'accord. Parfois, j'aime être moi. Sophie, voilà, je vais devoir partir avec Amy. Je suis désolé, Emma, je n'ai jamais eu autant De malchance? Eh bien, oui. Mademoiselle Norton, puis-je vous voir une petite minute? Oh non, qu'est-ce qui se passe? Quoi encore? Signalons parmi les surprises de ce match qu'il y a une voiture perchée sur le toit du stade. Il faut que je l'en empêche. Je n'ai pas d'autre solution. Je vois que tu viens de faire ton choix. Je savais que ton égoïsme serait le plus fort. Comme c'est toi qui portes la bague, c'est toi qui auras toute la chance. En échange de quoi la guigne s'abattra sur tes proches. Mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne parviens à apporter ni la chance ni la malchance. Enfin, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que... tu n'es pas à mon doigt. Quoi? Tu es juste au doigt d'un mannequin, mot qui vient d'un vocable néerlandais qui veut dire petit homme, soit dit en passant. Mais ça veut dire que je ne peux ni donner ni retirer la chance. Et sans ce pouvoir, je cesse d'exister. Non! Moi aussi, parfois, j'aime être moi. Je vois que tu as gagné le concours, c'est super. Eh bien, pas exactement. Ils ont inventé une nouvelle catégorie pour elle. Emma Norton a remporté la première compétition de gymnastique comique du monde. Et le titre sera remis en jeu tous les ans dorénavant. Je suis fière de toi, vraiment. Tout comme moi. Vous ne devinerez jamais ce qui nous est arrivé. Vous ne voulez pas deviner? Oh, d'accord, je vais vous le dire. La voiture a atterri sur le toit du stade de foot. On a vu le match de notre perchoir. Et finalement, on nous a fait redescendre à l'aide d'une grue. Et on s'est fait dédicacer ce ballon par toute l'équipe de foot. Quelle merveilleuse journée on a passée. C'est super. Vous semblez ravi de votre journée. Oui. On peut savoir ce qui t'est arrivé? Et... où est Clive? Eh bien, il est reparti avec... Clive! Je te croyais avec Amy. J'étais avec elle.
Je voulais lui faire mes adieux. Je devais lui dire que c'était fini entre elle et moi, et que j'avais rencontré quelqu'un. Et que j'avais une chance immense. Non, non, c'est moi qui ai de la chance. En vérité, je suis la fille la plus chanceuse du monde. Oh.